18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous de la formation de la soirée. Voici le sommaire. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité enclenche l'opération Grand Froid dans plusieurs provinces du royaume. Et le ministère de l'Intérieur élève son niveau de mobilisation pour faire face aux éventuelles répercussions des perturbations météorologiques. Dans le même élan de mobilisation, les éléments de la protection civile enchaînent leurs interventions pour porter secours et assistance à la population safiote sinistrée par les intempéries et dégager les voies. Un travail de titan pour redessiner un horizon de retour à la normale. Les citoyens sont appelés à redoubler de vigilance. Nous en parlerons avec les experts dans le journal. Une météo hivernale s'invite sur nos montagnes du Haut-Atlas. Certaines routes sont coupées à la circulation. Exemple ce soir de la route nationale numéro 13 entre Midelt et Rachidia. Les neiges tombées en abondance ont occasionné des perturbations du trafic routier. Les déneigeuses s'activent pour désengorger le tronçon. Bonsoir. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a enclenché l'opération Grand Froid. Opération visant à apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations touchées par la vague de froid qui sévit actuellement dans plusieurs provinces du royaume. D'envergure nationale, cette opération prévoit le déploiement de moyens logistiques et humains importants en coordination étroite avec le ministère de l'Intérieur afin de répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables. C'est ce qu'indique la Fondation dans un communiqué. Au total, sont concernées 28 provinces affectées par la baisse des températures ainsi que par d'importantes chutes de pluie et de neige. L'opération bénéficiera à 73 000 ménages qui recevront une aide composée de denrées alimentaires essentielles ainsi que des couvertures. Un dispositif logistique conséquent sera particulièrement déployé dans les dites provinces. Les équipes de la Fondation, composées de cadres, de médecins et d'assistantes sociales relevant de la Direction générale des services sociaux des Forces armées royales, interviendront sur le terrain avec l'appui des autorités locales, des Forces armées royales et de la Gendarmerie royale afin d'atteindre les douars reculés et les zones montagneuses de haute altitude. Et toujours en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministère de l'Intérieur a œuvré en étroite coordination avec les différents départements gouvernementaux, services et institutionnels et institutions concernées à renforcer les niveaux de mobilisation afin de faire face aux éventuelles répercussions des perturbations météorologiques enregistrées durant la saison 2025-2026. Lecture du communiqué du ministère de l'Intérieur avec Sophia Fakroud. Le communiqué du ministère de l'Intérieur indique que les walis des régions et les gouverneurs des provinces et préfectures concernées ont été appelés à renforcer sur le terrain les dispositifs de suivi minutieux de l'évolution des conditions météorologiques, à assurer une coordination étroite entre les différents intervenants et à prendre des mesures proactives et préventives à même de protéger la population et d'atténuer les dégâts potentiels conformément aux hautes orientations royales. Dans ce sens, le centre de pilotage et de veille a été activé au niveau du ministère de l'Intérieur. En plus de la mise en place et de l'activation des comités provinciaux de veille et de suivi dans le cadre du plan national de lutte contre les effets des vagues de froid au titre de la saison hivernale 2025-2026. Ce plan est marqué par l'actualisation de ces données sur le terrain, l'élargissement de son champ d'intervention et la diversification de ses moyens de ciblage, de manière à orienter avec plus d'efficacité les interventions et à accroître leur efficience dans les zones concernées. Ce plan cible de larges franges de la population résidant dans de nombreux douars,
relevant de plusieurs collectivités territoriales réparties sur 28 préfectures et provinces. Objectif, apporter assistance et soutien nécessaires aux personnes affectées pour alléger leur souffrance dans ces conditions difficiles qui pourraient résulter des perturbations météorologiques, et ce à travers un accompagnement continu sur le terrain en tenant compte des spécificités de chaque région et de la nature des risques potentiels auxquels elle pourrait être confrontée durant cette période. Dans le même élan de mobilisation, le ministère de l'Intérieur a œuvré pour élever le niveau d'intervention grâce au suivi continu de la situation sur le terrain, à l'approvisionnement régulier des zones concernées en produits de base et en matériel de chauffage, ainsi qu'à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires et leur déploiement proactif à proximité des voies qui pourraient être bloquées pour un éventuel désenclavement. Ces mesures portent également sur l'organisation d'opérations de distribution d'aide alimentaire, de couverture et de boîtes de chauffage au profit des catégories ciblées, ainsi que sur la garantie d'une intervention immédiate en faveur des personnes se trouvant dans des situations critiques ou d'urgence, tout en veillant à assurer la continuité des liaisons routières et téléphoniques et la fourniture des fourrages nécessaires à la protection du cheptel dans les zones touchées. Le ministère exhorte l'ensemble des citoyennes et citoyens, particulièrement ceux résidant dans les zones concernées, à redoubler de vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence, tout en se conformant aux recommandations de sécurité émises par les autorités compétentes et en évitant toute prise de risque susceptible de mettre en danger les vies humaines et les biens. Le ministère appelle aussi à la prudence lors des déplacements et à éviter d'emprunter les axes des voies menacées d'interruption, compte tenu des fortes perturbations climatiques qui pourraient survenir prochainement. Safi, ville sinistrée par les inondations, tente de sortir la tête de l'eau, même si l'entrée de la Médina et son quartier historique restent impraticables. Sur le terrain, les interventions des services de la protection civile se poursuivent sans relâche, et ce depuis dimanche. De gros moyens humains et logistiques sont déployés pour tenter de limiter les dégâts et rouvrir les routes. Sur place, Samine Hennaoui, Mustafa Ouda et Mohamed Hassan Mskour avec Zakaria Moukimbillah. Au bord de l'Oued Chaba qui traverse Safi, des engins sont toujours à pied d'œuvre. Leur mission, drainer les eaux et évacuer les vases et les accumulations boueuses après les inondations de dimanche dernier. En seulement quelques heures, ces pluies torrentielles ont donné lieu à des crues violentes, emportant tout sur leur passage. Aujourd'hui, après ces inondations dramatiques, les habitants et les commerçants mesurent l'ampleur des dégâts sur les habitations et les commerces. Suite aux crues, nous n'avons plus de services d'eau potable et d'électricité dans nos maisons ou nos commerces depuis 3 jours. Nous tentons de sauver ce qui peut l'être. Nos magasins ont été très endommagés suite aux intempéries. Aujourd'hui, le temps est un peu clément. Nous avons repris le travail. Nous sommes attristés par les pertes humaines, mais la vie continue malgré tout. Les travaux d'évacuation intéressent particulièrement les quartiers de l'ancienne Médina. Cette zone a été le centre des inondations. Accueillant nombre de commerces de bijoux et de poteries, ces rues ont subi de sérieux dégâts. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'accélérer les opérations. L'évacuation des résidus des crues avance à un bon rythme. Le but est de revenir à la normale et de rétablir l'électricité au foyer. C'est une des priorités de tous les jours. Les agents de la protection civile et les représentants des autorités locales sont à pied d'œuvre. En ce 3e jour après cette catastrophe, les efforts se poursuivent. Nous espérons qu'un tel événement ne se reproduise plus. Les crues torrentielles qui se sont abattues sur Safi ont entraîné le décès de 37 personnes et occasionné des dégâts matériels importants. Aujourd'hui, la ville tente de panser ses plaies et de se relever de cette catastrophe naturelle. La mobilisation se poursuit pour sécuriser les zones affectées et les rouvrir à la circulation. Et pour parler de ces intempéries, nous accueillons en duplex le climatologue Abdelmalek Saloui, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir. Nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes avec des chutes de pluie très intenses et des crues simultanées, comme c'était le cas à Safi et ailleurs. En tant que climatologue, quelles explications donnez-vous à cela ? En fait,
Tout d'abord, je vous félicite d'avoir sitôt pris l'initiative de discuter de ce sujet. Nous vivons toujours l'intempérie. Mais pour revenir à votre question, il faut quand même se dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle catastrophe s'abat sur le Maroc, sur une des régions du Maroc. Ça s'est passé plusieurs fois. Et depuis la nuit des temps, d'un côté, et puis de l'autre, il faut aussi se dire que les catastrophes naturelles aujourd'hui, ça représente l'objet de toute une science à part entière. La gestion des risques, la gestion des catastrophes. Il y a des scénarios, il y a des modèles. Justement, professeur, c'est lui, face à la multiplication de ces intempéries, l'on conseille aux citoyens la prudence et la vigilance. Mais concrètement, comment doit-on agir en cas de crue, surtout quand on habite à quelques encablures d'un oued, par exemple? Oui, justement, quand on parle d'une catastrophe, il faut dire qu'il y a 3 composantes. Il y a la vulnérabilité, il y a l'aléa et puis il y a la catastrophe. Quand nos villes, presque toutes les villes du Maroc, ne serait-ce que les villes du littoral, ils se trouvent directement à l'embouchure des oueds. Donc ça, c'est déjà très vulnérable. C'est dans une dépression, c'est à l'embouchure de l'oued, un oued qui est alimenté par une pluie qui est typiquement méditerranéenne, qui vient brusquement, agressive, et dans un bref de temps, ça peut causer des catastrophes. Ça, c'est ça, c'est la vulnérabilité, on est vulnérable. Et puis l'aléa. Il faut dire que la vulnérabilité, c'était le mauvais choix du site, de 1. Et là, c'est pas le citoyen qui l'a choisi. Il s'est trouvé dans l'obligation d'y habiter. Vu la conjoncture, vu les prix du foncier, vu les prix de l'habitat, etc. Il y a l'aléa qui est la pluie. Et puis, au bout du compte, il y a le citoyen. Ça veut dire que tout le monde est responsable. Celui qui a imaginé la mise en place de la ville pour la première fois, celui qui a contribué au développement de la ville, donc les plans d'aménagement urbain, les schémas directeurs, les villes, les matériaux de construction. Donc ça aussi, ça impacte le risque, le degré des risques. Comment agir en cas de risque, professeur, justement? Comment le citoyen doit-il agir? Que faut-il faire en cas de crue? Oui, je comprends qu'il faut là parler juste du citoyen, mais le citoyen, il a juste une part de responsabilité. Du coup, il peut bien prendre l'initiative, il peut bien être avisé, nous allons en parler, mais il faut dire que certaines dimensions le dépassent. Un citoyen, ça reste un citoyen, c'est une initiative. Il y a le formel et puis il y a l'informel. Donc pour ce qui est du citoyen, il ne faut pas s'exposer tout de suite. Quand on a le choix, parce que quand on va habiter dans un lit d'oued, la ville de Qnitra par exemple, la ville basse de Mohammedia, l'embouchure de Casablanca, la ville de Larache par exemple, vers comme si c'est pour aller vers Tanger, l'embouchure d'Oued Loukous, Assila par exemple. Donc le citoyen n'a pas toujours le choix de choisir. Quand il a le choix de choisir, il doit éviter, s'éloigner des zones rouges, des zones à risque. Et de la gestion des risques, professeur, on passe à la résilience. Il faut donc savoir s'adapter à une nouvelle donne météorologique. Qu'est-ce que cela impliquerait pour les autorités comme pour les citoyens? Oui, l'adaptation, pour moi, c'est une élastique. Il a une limite. L'élastique, on peut le tirer jusqu'à un certain niveau et puis tout de suite, ça casse quand ça peut plus. Ça veut dire, si le citoyen est avisé, s'il a quelques petits moyens d'intervenir, une petite barque par exemple, une maison relativement élevée, R+1, R+2 pour s'abriter, s'il a par exemple des systèmes d'alerte, et s'il y a des interventions des sapeurs-pompiers par exemple, de la société civile, s'il a des moyens de subsistance, comme par exemple disposer de l'eau à domicile en prévoyance d'un risque donné, risque naturel ou artificiel, industriel par exemple. Donc si le citoyen il est avisé, il est vraiment de notre, je dirais pas seulement de devoir, mais il est de notre nécessité de coopérer, de s'entraider pour porter assistance à nos citoyens qui sont en risque. Mais tout ça, il faut se dire que la catastrophe, elle s'est passée dans le temps, elle se passe aujourd'hui et elle va se passer dans l'avenir. Nous, notre intervention, ça s'afficherait juste au niveau de limiter les dégâts.
Les dégâts, bien sûr, et à la fois en vie sont et en donc bien. plus que jamais de mise. Je vous remercie, professeur Abdelmalek Sleoui, climatologue, pour toutes ces précisions. Et en ce temps capricieux, redoublez de prudence. Si vous prévoyez des déplacements cette semaine, certains axes routiers peuvent connaître des perturbations de la circulation, notamment dans le Grand, le Moyen Atlas, les reliefs du Rif, mais également le haut de l'Oriental. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau invite les usagers de la route à reporter leur voyage non essentiel dans ces régions. N'oubliez pas de vérifier l'état mécanique de vos véhicules. Évitez les déplacements nocturnes et la vigilance reste également de mise au niveau des sections routières susceptibles d'être submergées, notamment les traversées des oueds. Il n'y a pas que les pluies qui perturbent la circulation, les neiges aussi font tourner au ralenti des provinces du Moyen Atlas, mais également le sud de l'Oriental. C'est le cas au niveau de la route nationale numéro 13 reliant Midelt et Rachidia. Ce tronçon a été fermé à la circulation et sur place, les déneigeuses s'activent pour rétablir le trafic. Yasser Amrani, Mohamed Rachid avec Maria Ouad. Sur la route nationale numéro 13 reliant Midelt et Rachidia, les pluies torrentielles et la neige ont pris de court les automobilistes, rendant la chaussée impraticable. Contraints de s'arrêter en urgence, les conducteurs à l'arrêt depuis plusieurs heures prennent leur mal en patience. J'étais en train de conduire paisiblement lorsque j'ai été surpris par les fortes précipitations. Beaucoup de pluie et de neige mêlées sont tombées. Nous accueillons cette pluie avec bonheur, mais il faut rester prudent sur les routes car très vite, on manque de visibilité et cela peut être dangereux. Voilà pourquoi nous suivons à la lettre les recommandations des autorités locales. Sur place, les autorités locales sont mobilisées et tous les moyens logistiques sont à pied d'œuvre pour sécuriser le trafic routier. Les déneigeuses sont également entrées en action pour désengorger la chaussée. J'arrive de Zeida, où les précipitations tombaient déjà en abondance ce matin, lorsque j'ai pris la route. Mais là, les chutes de neige sont vraiment impressionnantes et la chaussée est vraiment glissante. Du coup, la route est bloquée, il faut s'arrêter. Il n'y a pas d'autre choix. Face à cet épisode neigeux de grande ampleur, les autorités appellent à la prudence et recommandent d'éviter les déplacements non essentiels, en attendant une amélioration des conditions météorologiques. Le trafic routier a été interrompu car c'est vraiment très compliqué et dangereux de conduire par un temps pareil. D'ailleurs, la sécurité routière recommande d'éviter tous les déplacements inutiles le temps que la situation se stabilise. Pluie et neige rappellent que sur les routes, la prudence reste le meilleur allié des automobilistes. Les autorités compétentes recommandent de rester à l'arrêt, le temps que l'épisode météorologique passe. Et le paysage est également très hivernal sur les chaînes montagneuses du Haut-Atlas. La province d'Azilal, entre autres, totalement enfuie sous la neige, où les hauteurs des neiges ont atteint aujourd'hui les 80 cm. Pour dégager les routes ensevelies sous la neige, les services de déblaiement sont en action. Les saleuses se frayent un chemin sur les différents tracés routiers. Une mobilisation logistique sur des dizaines de kilomètres qui a permis d'évacuer les chaussées enneigées et désenclaver les douars riverains. Et la neige a visiblement bien repris ses droits et ça continue ce soir et demain encore. Retenez cette alerte de vigilance rouge des chutes de neige avec des accumulations pouvant atteindre 50 à 80 cm sont attendues sur les sommets à partir de 1800 mètres. Sont concernées les provinces d'Al Haouz, Ouarzazate, Khnifra, Midelt et Azilal. Il tombera entre 25 et 50 cm en altitude au-delà de 1400 mètres à Ifrane, Chichawa, également à Bni Mellal, Khnifra, Midelt, Taroudant et Tinghir.
Également Al-Haouz, Ouarzazate, Khnefra, Midelt et Azilal. Puis entre 10 et 25 cm Asfro, Al-Hussima, Chefchaouen, Gersif, Taza et Boulman. Un épisode neigeux qui devra s'estomper aux alentours de mercredi midi. La pluie s'invite à son tour à Zelal, Chefchaouen, Ouazzane et Al-Haouz. Des averses parfois orageuses avec grêle par endroits balayeront ces provinces jusqu'à 23h ce soir avec des hauteurs estimées entre 40 et 50 mm. Enfin, un vent décoiffant soufflera jusqu'à 6h demain sur Ouarzazate, Taroudant, Zagora, Tata, Sidif, Nil, Haouz, Taza, Gelmim, Tiznit, Azelal, Midelt, Boulman, Gersif, Tinrer et Tawarirt. Pour plus de précisions, Khalid Elraz, chef de service des prévisions à la Direction générale de la météorologie, nous rejoint en direct depuis Casablanca. Bonsoir. L'alerte météo a été élevée au niveau rouge dans 5 provinces du royaume, ce qui induit le plus haut niveau de vigilance absolue et surtout la poursuite de cet épisode neigeux qui s'invite avec abondance sur nos sommets. À quoi devront s'attendre les populations des régions concernées par cette alerte maximale ? Oui, justement, merci pour l'invitation. Donc, suite à une dépression atmosphérique provenant de l'Atlantique Nord, donc caractérisée par son air froid et aussi par son humidité. Donc, depuis hier, le Maroc connaît un épisode pluvieux, des pluies donc qui se sont abattues sur la majeure moitié nord du pays. Ces pluies étaient sous forme de neige, donc alors qu'il est donc ça va perdurer jusqu'à demain à midi. Donc, sous forme de neige sur les hauteurs du Haut et du Moyen Atlas. Les 5 zones que vous avez précitées, donc à savoir Ouarzazate, Azilal, Haouz, Midelt et Khnefra, donc vont connaître des épaisseurs qui peuvent atteindre les 80 cm. Au-delà de 1800 mètres. C'est une épaisseur qui est conséquente, mais qui reste loin quand même des records enregistrés sur la région. Avec un degré moindre de vigilance du niveau orange, les autres régions du Haut et du Moyen Atlas, dont les altitudes dépassent les 1400 mètres, ils vont connaître aussi des chutes de neige avec des mesures de neige qui vont varier entre 10 et 50 cm. Voilà. Des records de neige donc enregistrés en altitude, mais il n'y a pas que la neige qui s'invite avec abondance sur ces territoires. La pluie nous a également surpris par sa violence. Comment peut-on anticiper ces phénomènes météorologiques intenses observés ces derniers jours dans l'ensemble du territoire national et quelles mesures adopter ? Justement, donc, je rappelle que le rôle des services météorologiques nationaux est de fournir une information météorologique bien à l'avance, dans la mesure du possible, bien sûr, en vue de contribuer à la sauvegarde des vies et des biens. Et cela, pour atteindre cet objectif, donc passe pas forcément par des axes, donc à savoir les moyens d'observation météorologique, donc à savoir je cite les radars météorologiques, les produits satellites, les stations météorologiques terrestres, les bouées et j'en passe. Ça passe également par le développement et la recherche scientifique permet un niveau d'anticipation donc meilleur en vue de faire face à ces événements extrêmes. Et finalement, ça passe par une expertise humaine, donc surtout une expertise humaine marocaine qui connaît les spécificités et caractéristiques climatiques du Maroc. Et tout cela donc doit s'accompagner par une information, bien sûr une sensibilisation de la population en vue de comportements à adopter en cas d'événements extrêmes tels que les orages, les fortes précipitations, les vagues de chaleur, les phénomènes qui peuvent réduire la visibilité comme les brouillards et les chasses poussières au sable. Je vous remercie, Monsieur Khalid Elraz, chef de service des prévisions à la Direction générale de la météorologie, pour toutes ces précisions. Et le ciel se déchaîne de l'autre côté du globe, aux États-Unis. De très fortes pluies s'abattent depuis plusieurs jours sur la banlieue de Seattle, entraînant la rupture d'une digue sur la rivière Green. Les autorités américaines ont appelé les habitants de cette région du nord-ouest des États-Unis à évacuer leur domicile.
Et la saison des pluies bat son plein en Amérique du Sud. En Bolivie, le débordement d'un fleuve a fait au moins 20 morts. Plus de 2000 familles se sont retrouvées les pieds dans l'eau suite au passage de pluie hors du commun dans l'est du pays. Une crue historique qui a provoqué de lourds dégâts humains et matériels, dont l'effondrement d'un pont dans la localité d'El Torno, à la périphérie de Santa Cruz. Le continent asiatique en proie à son tour à des inondations dévastatrices. 3 semaines après les intempéries qui ont fait plus de 1000 morts en Indonésie, la situation n'est toujours pas sous contrôle. Des centaines de milliers de sinistrés font face à la lenteur des secours. Les appels à une aide internationale se multiplient pour dénoncer l'insuffisance des secours. Retour au Maroc et cette avancée numérique décisive sur la côte de Nador où l'arrivée du câble sous-marin Medusa a été annoncée par l'opérateur Inouï. Ce nouveau point d'atterrissement marque une étape stratégique dans le renforcement de la souveraineté numérique du royaume et sa connectivité internationale à la croisée de l'Europe et de l'Afrique. Écoutons à ce propos les précisions de Mehdi Lehlou, directeur technique au sein d'Inouï. Il est au micro de Wassim Amsoud. Ce câble qui relie Nador à Marseille vient répondre à 3 enjeux principaux. Le premier, c'est d'améliorer nos infrastructures digitales à l'échelle internationale et nationale. Le deuxième, c'est qu'il vient diversifier nos routes de connectivité et sécuriser nos connexions entre le Maroc et les pays européens. Et le troisième, c'est qu'il vient répondre à la croissance très importante des usages et du trafic de nos citoyens et de nos entreprises à l'échelle marocaine. On réitère effectivement notre engagement pour continuer à investir dans le développement de ces infrastructures digitales au profit d'une économie numérique, encore une fois au profit des citoyens et des entreprises marocaines. Sport football, le Maroc retient son souffle à 2 jours de la finale de la Coupe arabe. C'est après-demain, jeudi, que notre 11 national affrontera la Jordanie à Doha. Après avoir repris le dessus hier sur la sélection émirati sur le score imbattable de 3-0. La victoire des Lions a été inscrite grâce aux réalisations de Karim El Barkaoui à la 28e minute avant qu'Ashraf El Mahdioui ne double la mise à la 83e minute. Abdelrazak Hamdallah a creusé le score quelques minutes plus tard. Rendez-vous donc avec la Jordanie pour un duel de fin qui tient en haleine des milliers de supporters marocains. Il mettra aux prises les Lions de l'Atlas avec une équipe jordanienne menée par le Marocain Jamal Salami. Écoutons le coach de la sélection marocaine Tariq Skitibi et le joueur Abdelrazak Hamdallah. alhamdulillah كذلك عندنا رجال ماشي لاعبين اللي بواحد دي فالور هيومان اللي كبارين بزاف. Nous avons des valeurs humaines qui nous motivent. Nous nous battons pour les couleurs nationales. Le maillot du Maroc a une valeur inestimable pour nous. C'est une locomotive pour nous surpasser et être toujours à la hauteur. alhamdulillah أنا فرحان بزاف أنني قدرت نعاون المنتخب ديالنا ووصلنا للنهائي. Je suis très heureux d'avoir pu marquer dans cette rencontre et arriver à la finale. Mais en même temps, je suis très triste pour la tragédie à Safi. Pour revenir à ce match, c'était difficile. L'équipe émirati est forte avec des joueurs talentueux. Mais notre détermination et notre volonté de gagner ont été au-dessus de tout. alhamdulillah يعني عزيمة وإرادة اللاعبين المغاربة فوق كل شيء والحمد لله. Et nous allons rester dans cette ambiance footballistique pour annoncer les couleurs d'un tournoi tout aussi palpitant. La CAN s'ouvre dans 5 jours au Maroc. En dehors des 9 stades où se jouera cette CAN, c'est tout le pays qui se pare des couleurs de l'Afrique. Les aéroports et autres plateformes d'accueil ne sont pas en reste de cette dynamique. Nous verrons sur ces images à l'aéroport Mohamed V de Casablanca qui se mobilise pour accueillir un grand nombre de supporters.
Et voilà, ce sont ces images qui signent la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.